Éco-réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, on a deux parties dans notre nom. Le slogan d'ailleurs, c'est « J'aime la lecture en bébite ». Alors, ça nous donne une petite idée de notre objectif. Mais éco-réussite, c'est d'abord l'écosystémie, donc c'est l'idée de travailler avec tous les systèmes qui gravitent autour de l'enfant pour sa réussite. Puis, c'est la finalité aussi, la réussite, éco-réussite. On sait bien que la communauté se préoccupe de l'enfance, sa famille, sa classe. Mais soudain, tous ces environnements, tous ces systèmes, tous ces acteurs de ces systèmes sont invités à travailler ensemble à une même cause qui est la réussite éducative. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, on a des chercheurs qui se sont intéressés aux facteurs de protection, c'est-à-dire les éléments qui viennent favoriser le développement social, le développement scolaire, l'adaptation sociale et scolaire des enfants, et ils les ont répertoriés par système. Ça nous permet aujourd'hui de savoir que si, par exemple, l'enfant a de saines habitudes de vie, sa famille se préoccupe de l'école et contribue, participe à l'école, que la communauté a pris parti en faveur de l'école, se mobilise pour la persévérance et la réussite éducative et mène des actions. Si, dans l'école, la direction ouvre ses portes aux familles et aux communautés pour qu'ils viennent la soutenir, si la direction encourage le développement professionnel et si, en classe, le regard qu'on pose sur les enfants et leurs parents est positif, si on combine tout ça, c'est un succès presque assuré pour le parcours scolaire de l'enfant. Parce qu'on travaille d'une façon globale pour la réussite de l'enfant. En fait, tout le monde est mis à contribution selon son mandat, ses forces, dans le milieu dans lequel il travaille. Tout le monde est mis à contribution pour la réussite du jeune. Tout le monde a une responsabilité dans la réussite du jeune. Alors, autant l'école, les municipalités sont importantes, les organismes communautaires, le parent lui-même, mais aussi le jeune lui-même, tous ont un pouvoir d'action au sein de la réussite du jeune. Et tous ensemble, on cogne ensemble sur le même clou qui est le facteur de protection de compétences en lecture-écriture. On travaille tous ensemble dans le même sens. Pour moi, c'est ça la force de l'éco-réussite et c'est de ne pas oublier personne. Avec la démarche écosystémique, on est certain de toucher à tous les secteurs qui touchent l'enfant. La Bibliomobile, c'est un service de bibliothèque mobile à domicile et en service de garde. Alors, on a une intervenante qui s'appelle la mobilette, qui va à domicile ou en service de garde pour prêter des livres, donner des outils aux parents et aussi faire une animation d'histoire interactive. Parce que l'idée derrière la bibliothèque mobile, c'est oui de lire des livres, mais aussi interagir avec l'enfant. Écoutez, le programme Passage à l'école m'a permis de rencontrer le parent en compagnie de son enfant, de parler de l'enfant, de discuter de ses forces, de ses faiblesses, donner un portrait, ce qui m'aide à débuter l'année du bon pied. Ça nous a donné l'opportunité de vraiment regarder le portrait de l'enfant tous les deux ensemble. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir ensemble découvrir les forces et les faiblesses. Et puis, je pense que c'est un plus pour l'enfant en bout de course. Pour vous introduire la lecture partagée, c'est le premier but, c'était de faire entrer les petits à l'école pour que quand ils vont arriver à l'âge scolaire, qu'ils aient déjà rentré dans un milieu scolaire, et les parents de les remettre dans ce contexte-là. Et les grands, eux autres, c'est de les mettre dans ces situations de lecture, de confiance en eux autres. Parce que là, eux autres, ils apprennent à lire en première année, en deuxième. Donc, de les mettre dans le contexte de lire aux petits. Eux autres, les petits, aussitôt qu'ils arrivent dans la classe, ils voient le bac de livres, c'est la fête. Donc, ils ouvrent le bac de livres où ils vont rentrer dans la tente à compte et déjà, ils s'installent. Et là, les grands de la première année ou deuxième année vont entrer dans la tente à compte ou des fois, ils sont juste à l'entrée de la tente à compte. Et puis, les petits, tranquillement, vont aller voir le grand et vont commencer à regarder ensemble un livre. Et finalement, la dernière transformation souhaitée, qui est dans le système communauté, c'est que la communauté augmente l'accès aux livres. Alors, une de ces actions de notre plan d'action, c'est qu'il y a eu pendant l'été un club de lecture. Un club de lecture au sein des terrains de jeux municipaux. Alors, à chaque semaine, une animatrice en lecture allait animer le club de lecture. Et puis, il y avait aussi des bacs de livres dans chacun des terrains de jeu. Et les jeunes avaient une période de lecture à chaque jour. Cette façon de travailler, d'abord, est très structurante.
On sait rapidement où nous allons, puis on va rapidement à l'action. Elle a une qualité de cohérence très, très importante parce qu'il y a un objectif commun. Il y a tous les systèmes qui collaborent et qui visent des transformations et beaucoup d'actions qui convergent à faire que la transformation se réalise et que l'objectif soit atteint. Donc, il y a une espèce d'intensité dans le choix des actions, de cumul, d'addition d'actions, toujours avec un même focus qui fait une très grande cohérence et qui décuple nos chances d'obtenir des effets, d'atteindre les transformations que l'on souhaite. Et l'autre chose que souvent on voit apparaître, c'est que petit à petit, les pratiques des partenaires se transforment de façon durable. Alors, ce qui nous a vraiment aidé, notre équipe de travail, au travers de cette démarche écosystémique-là, c'est d'être accompagné par le CETREC avec aussi des outils tangibles. Donc, il y a un guide de partenariat selon une approche écosystémique qui est disponible sur le site Cœur et Action. Et il y a aussi le coffre à outils. Donc là-dedans, on a une multitude d'outils qui nous accompagnent dans l'application de cette démarche-là. Par exemple, la définition des facteurs de protection, comment réussir à travailler en entonnoir pour trouver vraiment l'objectif qui convient à nos constats, comment élaborer le plan d'action écosystémique. Alors, ces outils ont été vraiment fondamentaux dans toute la démarche de l'éco-réussite. Ce qui s'est transformé à l'école depuis l'application du plan d'action de l'éco-réussite est bien sûr la modification des approches pédagogiques par les enseignantes parce qu'elles voulaient, elles aussi, être sûres que ce qu'elles faisaient était garant de réussite. Un autre aspect qui a changé beaucoup à l'école, c'est la vision des parents envers l'école, parce que l'école est maintenant ouverte, les portes sont ouvertes et on explique aux parents, on leur fait vivre comment est-ce qu'on enseigne maintenant à l'école, ce qu'on avait, nous, on n'avait pas vécu à l'époque. Et puis, même les parents ont pu parfaire leurs compétences en lien avec les devoirs et les leçons par l'application d'une action qui s'appelle LEA, lecture et écriture à la maison, qui se réalisait le samedi matin à l'école. Tout d'abord, le premier effet que j'ai remarqué, c'est l'intérêt pour la lecture qui s'est amplifié chez plusieurs élèves. Il y a certains enfants qui n'aimaient pas la lecture au prime abord. Puis avec l'expérience, la relation avec le livre, la relation avec les autres enfants 0-5 ans, la relation avec la lecture a changé. Maintenant, la plupart aiment les livres. Dès le départ, en 2008-2009, lorsqu'on a commencé à s'interroger et à dresser un premier plan de réussite, nous avions environ 50% de réussite en français, lecture, écriture et langage oral des élèves de 4e année. Ça, c'est sans compter le nombre d'échecs dans les autres niveaux. Présentement, on a un taux de réussite de 98% dans l'ensemble des élèves de nos écoles. Le taux de réussite qui a augmenté considérablement est dû pas seulement à les approches pédagogiques qui ont été modifiées, mais bel et bien à l'apport que tous les partenaires ont pu apporter à la réussite éducative des enfants. Je recommande l'implantation de l'approche écosystémique parce que c'est un regroupement de partenaires qui vient travailler tous dans le même sens. On a tous un même objectif et on a construit ensemble un plan d'action, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas arrivé pour travailler en silo ou en parallèle. On a travaillé tout le monde ensemble. C'est ce qui fait la force d'un milieu, c'est ce qui a fait la force de la réussite des élèves. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai maintenu mon implication dans ce projet-là. Prise en compte des facteurs de protection, prise en compte des systèmes, co-construction d'un plan d'action et une équipe de partenaires mobilisée. On vient de structurer un milieu. On est gagnant.